Veuillez noter le communiqué qu'Alfred devra transmettre à tous les journaux. Il apparaît qu'Amaury Kervadec est le seul responsable du dégazage sauvage effectué au large des côtes espagnoles. Ce qu'il faut, c'est la preuve que quelqu'un d'autre que ton père a donné l'ordre de dégazer. J'ai trouvé. Comment ce con a pu aller se planquer en prison? Kervadec a été intercepté par les flics du Panama avant qu'on puisse intervenir. Trouve une solution. Il faut qu'il lui arrive quelque chose avant son transfert. Bah alors j'ai des notes de merde et je vais jamais avoir mon bac. Ethan vient de me parler d'une clause dans le testament de mon papa. Et ton grand-père ne voulait pas qu'un Cipriani entre dans la famille. Donc tu peux toujours épouser Ethan, mais tu ne toucheras pas les 5 millions. Hermine, elle aime qu'on soit riche, beau et qu'on fasse envie. T'as besoin d'argent? Maintenant qu'il n'y a plus d'héritage, je lui fais plus envie, je lui fais pitié. De toute façon, je préfère vivre avec la menace de Lorraine qu'avec un mec fauché. 2 heures. Il me faut 2 heures pour emballer une meuf comme ça. Je t'ai dit, elle t'y touche pas. Mais Chris! Arrête! On parie? Ouais. Hermine m'a plaqué pour cause de faillite personnelle. Ça fait du bien d'être sincère. Au moins, ça prouve que t'en es capable. Je suis sincère, très sincère. Pas étonnant qu'Evergreen ait fait des profits faramineux cette année. Avec l'explosion du marché chinois. Tu as envie de connaître la recette de l'économie chinoise? Ah oui, vachement. Pourquoi y a-t-il plus de milliardaires en Chine qu'en Europe? Parce qu'ils sont plus nombreux. Parce que les gens là-bas travaillent. Ils ne prennent pas de RTT, de vacances, de loisirs, ni de dimanche. Parce qu'un Chinois, quand il a décidé de réussir, il se bat. Et c'est pour ça qu'en Europe, on n'a plus le choix. Nous sommes contraints de devenir les meilleurs. Et ça commence ici, et maintenant. D'ailleurs, tu n'as pas un bac blanc, toi, lundi prochain? Si, j'ai. Eh bien, ça commence comme ça. On réussit un bac blanc, une épreuve. Et chaque jour, tu mets la barre un peu plus haut. Et le bas de l'échelle, c'est les ratés. Et les ratés, ceux qui n'ont fait aucun effort, dans le fond, eh bien, ils n'ont que ce qu'ils méritent, c'est-à-dire rien. Tu as compris? Ah oui, oui, oui. Chérie Victor, c'est parfaitement ce que nous attendons de lui. J'espère. Parce que ça serait dommage que tu te retrouves à faire un stage sur les docks à Anvers. N'est-ce pas, Victor? Ah oui, oui, ce serait dommage, ouais. T'inquiète pas, mon chéri, il dit ça, mais il en pense pas un mot. Ethan? Je sais. Tu regrettes, il s'est rien passé entre nous. Je peux rien dire à personne et tu peux compter sur moi pour me taire. Je préférais effectivement que t'en parles pas, mais compte pas sur moi pour faire comme si c'était rien passé. Hein? Non, mais on avait tous les deux besoin d'un peu de tendresse. Voilà, je regrette pas. Attends, ça veut dire qu'il y a moyen de recommencer. Non, hors de question. Non, on va pas faire d'un petit moment de faiblesse une mauvaise habitude. Bon. C'est dommage. Puis je crois que t'as suffisamment de problèmes à régler avec Hermione, non? Ouais. Tu dois avoir raison. Bon, je vais y aller. Salut. Salut. Lorraine, tu veux pas prendre mon numéro de portable, au cas où? Non, laisse tomber. Ok, j'essayais. On sait jamais. Que tu sois devenue folle de moi du jour au lendemain. Non, mais t'es vraiment... Sexy?
père a raison. Tu fais quoi, là? Ça se voit pas? Je recouds. Mais c'est un vrai doigt? Ah oui. Mais non, 100% latex. Made in China. C'est un peu glauque quand même, hein. Bah, je m'entraîne sur toi? Ça va aller, merci. Bon, je t'écoute. Fais attention à ce que je fais. Hein. Tu disais que ton père avait raison. Oui, bah oui, si je me secoue pas, je vais finir docker à Anvers en train de charrier des sacs de blé dans les conteneurs de Carialis. Oui, ça c'est sûr. Je suis foutu. Je vais tout rater, je vais me faire déchirer par mon père et je te jure qu'avec ce genre de truc, il rigole pas du tout. Non, mais calme-toi, enfin. Il y a une solution, il y a toujours une solution. Ah, c'est pas sûr du tout, ça. Pourquoi tu ne mets pas tout simplement à travailler? Je sais pas, c'est la méthode que tout le monde adopte et puis jusqu'à présent, elle a plutôt fait ses preuves, non? Mais non, mais après une année de glande absolue, c'est fini, là, c'est mort, je suis mort, tu comprends ça? Tu te calmes, alors tu te mets pas en mode panique. Bon, tu sais quoi? Je vais t'aider. Parce que moi, je suis étudiante en médecine. Et la médecine, c'est fait pour quoi? C'est fait pour sauver les gens, non? Oui. Pour travailler. Il faut avoir l'esprit vif et le corps détendu, non? Ouais. Alors, tu vas me prendre 10 gouttes de ça tous les matins. C'est ce que les étudiants prennent pour passer leurs examens. Même après une nuit blanche, t'as l'esprit ultra clair. Et puis ça t'enlève toute tension, tout stress, toute agressivité inutile au moment de l'examen. Et ça marche vraiment ton truc, là? Écoute, tu paniques parce que ton père te fout la pression. Avec ça, tu passeras tes examens en toute sérénité, c'est moi qui te le dis. Parole de Bischoff. Ouais. Merci, Jade. Je t'en prie, mon coco. Tu es formidable. Oui, je sais. C'est vrai. Ça va me faire manger. Amaury en prison. Mais c'est pas possible. Pour l'instant, il est encore détenu au Panama. Il va bientôt être extradé en Espagne, là où le dégazage a eu lieu. Mais on l'accuse de quoi? Il aurait donné l'ordre au capitaine Diaz de vider les cuves en pleine mer. C'est grave. Très grave. Mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Attends d'en savoir un peu plus. Mais pourquoi il a fait ça? Écoute, je ne suis pas sûr, mais c'est Amaury qui gère les frais d'entretien des navires au port. Il a peut-être eu un souci financier. Bon, il faut lui prendre les meilleurs avocats de Paris. Il faut le faire sortir de prison plus vite. Moi, les gens, ils vont me poser des questions que j'ai pas du tout envie de répondre. Ok. Et il va falloir que tu comprennes qu'Amaury ne va pas sortir de prison de sitôt. Il risque même d'y rester un bon moment. Tu comprends? Il va falloir que tu t'occupes de toi et des enfants. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dû le licencier pour faute grave. Je ne peux pas garder un employé qui est en prison. Licencié? Comprends-moi bien, ce n'est pas une décision contre Amaury. Mais je me dois de protéger Carialis avant tout. Allez. Ethan, on peut pas se marier. Ah bon? Pourquoi ça? Je sais très bien. À cause du testament de mon grand-père. Je suis désolée. Mais si je t'épouse, je serai déshéritée et toi, t'es fauchée. En gros, on deviendra un couple sans argent. Tu comprends? J'ai pas arrêté d'y penser. Je veux pas être hypocrite avec toi. Je pourrais jamais m'habituer à vivre sans argent. C'est juste impossible, je serai invivable. Ok. Je sais que t'as raison. Bon bah... on continue comme avant alors. Marché conclu. Et tu dois me promettre une chose. Vas-y. Tu t'approches pas de Lorraine, c'est compris? Qu'est-ce que tu fais encore là? J'ai fait une crise d'angoisse. Quand ça m'arrive, je peux pas bouger. Ça te dérange pas si je reste jusqu'à ce que ça passe? Mais justement, là, si, ça me dérange. Ma maison est en travaux, mon mari est en prison. Je suis trop faible pour affronter ce genre d'épreuve toute seule. Qu'est-ce que tu prends contre l'angoisse? Je vais envoyer quelqu'un à la pharmacie. Stilnox, Lexomil, Xanax. La banque vient d'appeler. Il paraît que tous nos comptes sont bloqués. Ils veulent vérifier tous les transferts d'argent. Je ne peux plus rien retirer, ni faire de carte bleue. Cécile, préparez-moi un chèque de 10 000 euros
à l'ordre de Valérie Kervatek. Merci. Merci Philippe. Tu me sauves la vie. Mais ton bien-être n'a pas de prix, ma très chère Valérie. Tiens, c'est pour la 4. Ok. Arrête ton petit jeu maintenant, ça m'amuse plus. C'est sûr. Je recoucherai pas avec toi. Ni ce soir, ni demain, ni pendant la sieste, ni jamais, c'est clair? Alors peut-être que je me suis trompé sur toi finalement. Peut-être que t'es comme toutes les autres. C'est-à-dire? Une petite fleur fragile qui compte sur un petit mec comme Chris, tout doux et tout gentil pour la mettre sous cloche et la protéger du grand méchant monde. Non mais là t'es complètement à côté. Aucun rapport avec Tris, c'est juste que le trip bad boy j'ai arrêté en 4e. C'est pas une question de bad boy. Moi je te regarde tel que t'es. Tel qu'au fond tu veux qu'un homme te regarde. Comme une femme forte. À peu près à casser là. Mais à fondre. Ça m'a fait un bien fou cette séance de shopping avec vous les filles, je revis. Ça n'a pas l'air de détendre tout le monde. Mais non. Non. Mais ça va, Philippe, tu peux me le dire gentiment, j'ai compris. Oui, bah oui. Eh ben oui, je trouve ça dommage que tu n'aimes pas parce que ce sont des meubles absolument fantastiques. Et oui, les jolies choses sont chères, c'est pas nouveau. Bon, écoute, oui, mais on en parlera ce soir. Je te montrerai où je vais les mettre. Ça va avec Philippe? Non, pas vraiment. Tout devient un conflit entre nous. Je voulais acheter 2 jolis fauteuils. Je sais pas pourquoi il en fait toute une histoire. Je sais plus qui disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je sais pas ce qui lui arrive. Attends, je veux dire quelque chose. Je crois que je sais pourquoi Philippe est bizarre avec Catherine en ce moment. Ah oui, pourquoi? Bah, tu te souviens quand on se demandait pourquoi il faisait plus l'amour? Oui, on pensait que peut-être il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais franchement. Bah, je suis presque sûre que c'est le cas en fait. On peut en reparler une autre fois, il y a une robe qui m'appelle. Oui, non, t'en penses quoi? Tu crois que c'est possible? Je ne vois vraiment pas de qui Philippe pourrait tomber amoureux, il passe sa vie chez lui ou au bureau. Oui, bah justement, c'est ce que je me disais. Tu penses à qui? Bah, Non, tu vois bien, allez, j'en peux plus, il faut que je l'essaie cette robe. Elle est sublime. Bien sûr, tu me tiens au courant. Dès lundi matin, oui. J'attends ton appel. Ok. J'ai tout compris. À très vite. J'ai tout compris. Qu'est-ce que tu as compris? Je sais, c'est horrible de trahir une amie. Mais c'est horrible de profiter de ma faiblesse aussi. J'ai pas vraiment la force de lutter. Alors, qu'est-ce qui te prend là? Je sais, j'aurais pas dû t'embrasser ici chez toi, mais tu m'as tellement troublée. Je répète, qu'est-ce qui te prend? T'as envie de moi, hein? Moi, j'ai envie de toi. Non. Pourtant, tu m'as donné de l'argent alors que tu le refuses à ta femme. C'est bien une preuve d'amour, ça, non? Mais de quoi tu me parles? Tu m'as fait un gros chèque et tu m'as affirmé, je cite, que mon bien-être n'avait pas de prix. Parce que je t'ai fait un vulgaire chèque, tu en déduis que je suis amoureux de toi? Écoute-moi bien, j'ai pas pour habitude de payer pour coucher. J'ai encore moins l'habitude de tromper ma femme. Et si ça devait arriver, ça ne serait certainement pas avec toi. Attends, mais t'as pas couché avec Ethan? Non, mais parle-moi fort, on entend tout depuis la salle de bain. Je veux tout savoir. Comment ça s'est passé, où, pourquoi, si vous aviez bu ou pas, tout. Bah, il était mal à cause d'Hermione et ça le rendait émouvant. Je sais pas, il m'a pris dans ses bras et je crois que la dernière personne qui m'avait pris dans ses bras, c'était mon père avant l'accident. Ça m'a touché plus que j'aurais cru et voilà. Je comprends. Mais j'ai pas pu résister, je m'en veux.
Pourquoi? Faut pas t'en vouloir. Faut être deux dans ce genre d'histoire, non? C'était bien au moins. Plus que ce que je pensais, ouais. Non, franchement, c'était doux, c'était sensuel. T'es pas tombée amoureuse de lui? Ça va pas, non? Bon, il est sexe, d'accord, mais il m'agace, ce mec, il m'horripile. De toute façon, il va se marier avec Hermione, alors. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Tu regrettes pas? Non, franchement, j'avais besoin de tendresse. J'avais besoin qu'on s'occupe de moi, voilà, c'est tombé sur lui parce qu'il était là au bon moment, mais c'est tout. J'ai rendez-vous dans 1 heure au ministère des Finances pour la cérémonie. Il faut que je fonce. Je peux prendre ton café? Ouais, vas-y, ouais. C'était bon? C'est du café, pourquoi? Oh, rien. J'espère qu'on s'est bien compris, hein? Ce soir, tu révises, on est d'accord? T'étais où? J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'avais des petits problèmes à régler. Rien de grave? Non, t'inquiète pas. Et toi, tu as des nouvelles de ton père? Ouais. Il est en prison au Panama. Ils doivent l'extrader en Espagne. Bah ouais, je sais, c'est dur, mais voilà, il a envie et c'est le principal. T'as raison, c'est le principal. Je suis soulagé pour toi. Merci, c'est gentil, mais qu'il soit en vie, ça veut pas dire qu'il ait pas besoin de nous pour assurer sa défense. Tiens, c'est tout ce que j'ai pu rapporter du bureau de Phil. Je pense qu'il a des documents plus sensibles planqués quelque part, mais... Je crois que ça peut nous aider. Des photos, des statistiques, des schémas, des chiffres. C'est intéressant ou pas? Les statistiques, non, pas vraiment. Enfin, y a rien que je ne savais déjà. Par contre, ce serait bien d'aller en Espagne pour être sur place au moment de l'arrivée de ton père. Ouais. En plus, j'ai tellement envie de le voir. Et moi de lui parler pour connaître la vérité. On y va ensemble? Si tu es d'accord, oui. On part quand? Par le premier avion. Inutile de perdre du temps. J'appelle la boîte, je leur dis que je suis malade et je me occupe tout de suite. Tout à l'heure. Ça va, mon fils? Tu t'en sors? Oui, papa. Tu travailles sur quoi, là? Le grand bond en avant sous le règne de Mao. Ah, ils reviennent de loin, les Chinois. C'est pour ça qu'ils s'en veulent tant. Et du coup, je me dis que ce n'est pas totalement de votre faute, à ton frère et à toi, si vous êtes un peu paresseux. C'est vrai, je vous ai tout donné avant que vous ne sachiez parler. Je te dérange peut-être, là, non? Ah non, pas du tout, ça me fait une pause. Tu sais, c'est pour ton bien si je te mets autant la pression. J'ai tellement peur que tu te retrouves sans diplôme, à vivre au crochet de papa-maman toute ta vie. Et crois-moi, arriver à un certain âge, c'est un peu castrateur, tu sais. Ah ben, je vais faire de mon mieux. J'en doute pas. Et pense à la belle femme à qui tu offriras des bijoux, des voyages, parce que ton métier te le permettra. J'y penserai. Courage, mon petit Vic. Courage. Ah, c'est joli, ça. J'aime bien. Chère Lorraine. Non. Ma douce et tendre Lorraine. Ben non, mais Chris, tu crains, là. Lorraine, les mots me brûlent les lèvres, mais je n'ose te les dire, et c'est pourquoi je les écris. Mais ça, c'est bien. Bien, Chris. Les mots. Les mots. Brûlent. Chris. On se fiance plus.
Eh ben, quoi? Bah, bravo. C'est ça? Bravo. Ouais, tu vois, Hermione et moi, on est fait l'un pour l'autre, mais ni elle ni moi ne voulons nous marier pour la beauté du geste. On sait très bien ce qu'on veut et c'est très bien comme ça. Bah, bravo. T'as une admiratrice? Non. Ça, c'est un bouquet que je veux envoyer. À qui? Bon, écoute, hein, moi j'ai pas eu besoin d'invitation ou d'un bouquet de fleurs pour faire l'amour toute la nuit. Ah. D'ailleurs, je suis mort. Et avec qui? Non, rien, je disais ça comme ça. Qui? Bon, Chris, écoute. Lorraine?